podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Bon, allez, j'avoue, j'ai encore sévi, j'ai utilisé un titre forcément qui allait te donner envie d'écouter cet épisode, puisque c'est ni plus ni moins que ce qui m'inspire chez Donald Trump. Alors tu verras que c'est pas pour rien que j'ai pris un personnage controversé. Là-dessus, pour écouter ce podcast de la meilleure façon, c'est vraiment de déconnecter de l'opinion politique et vraiment de prendre le personnage, puisque à travers ce personnage-là, eh bien, on va pouvoir dégager des éléments dont tu vas pouvoir t'inspirer. Oui, même si tu ne l'aimes pas, même si tu le détestes, eh bien, c'est le but. Tu vas voir tout de suite de quoi il s'agit. On a tendance à fonctionner en termes de qualité ou défaut. Et en fait, j'ai l'impression que tout est défaut et en même temps, tout peut être qualité. Si par exemple, je te parle de perfectionnisme, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut ? Tu vas me dire, ça dépend. Et par exemple, un excès d'une caractéristique peut, à ce moment-là, te poser problème, même si c'est reconnu comme étant une qualité. Par exemple, un excès de force, ça peut faire mal aux autres. Et si tu fais quelque chose avec trop de force, tu peux aussi te faire mal à toi-même. De la même manière, un problème dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre. On prend une qualité assez universelle comme la gentillesse. Être gentil avec son prochain, c'est bien. Par contre, être gentil avec une personne qui t'attaque, ça peut devenir totalement problématique. Tu peux te retrouver dans un système de victime. Plutôt que de parler de qualité et de défaut, moi, j'aimerais te présenter un système qui est construit sur des polarités. Ce système, c'est les métaprogrammes. Les métaprogrammes, ils permettent de situer une personne toujours par rapport à un contexte, par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à ce qu'elle émane. Et en fonction de la manière dont tu vas la situer, eh bien, tu vas pouvoir percevoir ses fonctionnements et t'adresser à elle d'une certaine façon. En fait, il faut voir les métaprogrammes comme des filtres internes, des sortes de processus automatiques qui sont souvent inconscients et qui vont conditionner d'une certaine manière notre façon d'être. Ces métaprogrammes-là, ils interviennent tant dans la réception que dans le traitement ou que dans l'émission de l'information. Donc, ça va être utile pour mieux te connaître, te remettre en question, ouvrir des perspectives, évoluer, communiquer, créer du rapport avec l'autre, mieux définir tes objectifs. C'est une grille de lecture que je recommande beaucoup à mes clients quand il s'agit, par exemple, en coaching business, de mieux définir sa cible, mieux définir à qui tu vas t'adresser. Passer par cette grille de métaprogrammes te permet d'être plus précis dans ta tête. C'est aussi très utile dans le dev perso pour toutes les raisons que je t'ai présentées avant. Alors, pour Donald Trump, voilà notre fameux spécimen, eh bien on va prendre l'homme public, ce qu'il dégage, ce qu'il émane, ce que je perçois de lui. Ça n'a absolument aucune valeur de vérité, ça ne veut pas dire non plus que ce qu'il présente est ce qu'il est dans d'autres circonstances. On va vraiment être là-dessus, sur de la perception, et c'est ça qui va nous permettre de construire la grille de lecture. Qui est purement subjectif. Ça veut dire que peut-être je vais dire, moi je le classe comme ci ou comme ça, et toi tu vas me dire, non, pas du tout, moi j'aurais classé différemment. Mais du coup, à travers cette grille de lecture, ça va être intéressant pour toi, de pouvoir le rapporter après à d'autres personnes, à toi-même bien sûr, et aussi de pouvoir t'inspirer des polarités sur lesquelles tu vas estimer que peut-être ça te manque dans certains contextes ou dans ta vie de tous les jours. Allez, c'est parti pour l'analyse de notre très cher Donald. Alors, je te parle donc de ces fameuses polarités. Il y en a plusieurs dans les métaprogrammes. Tu en as, si vraiment on pousse le truc, des centaines. Là, j'en ai listé quelques-unes. Par exemple, c'est déjà de le classer en passif ou actif. Moi, quand je le fais de manière un peu plus poussée, un peu plus spécifique, je le fais pas juste en polarité. Je le fais un peu sur une échelle où il peut y avoir un entre-deux. Là, l'idée, c'est d'aller sur quelque chose d'un peu plus marqué pour situer la personne. Donc, on va plutôt se dire, est-ce qu'il est plutôt passif, plutôt actif ? Donald, je le mets dans actif. Est-ce qu'il est plutôt dans le plaisir ou dans l'obligation ?
j'ai plutôt envie de le classer dans l'obligation. Est-ce qu'il est plutôt positif ou plutôt négatif? De ce que je perçois de lui, il a l'air d'être plutôt centré sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas, donc plutôt négatif. Est-ce que c'est une personne qui est plutôt dans l'aller vers ou dans l'évitement? Là, on est plutôt dans l'aller vers. D'accord, c'est une personne qui y va, qui n'a pas peur de rentrer justement au conflit. Est-ce qu'il est plutôt global ou il est plutôt spécifique? Quand on voit des extraits de ses discours, moi, ça me paraît assez global. Ses slogans, c'est assez global. C'est exprimé dans un langage assez simple. Voilà, donc moi, je le classe plutôt dans global. Alors celui-là, il est particulièrement intéressant parce que par défaut, on pourrait penser qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Or, ce sont des polarités qui sont toutes bonnes dans certains cas, moins bonnes dans d'autres. C'est tri sur soi ou tri sur l'autre. Donc tri sur soi, ça veut dire qu'on va plutôt être dans de l'interprétation. D'accord ? On interprète par rapport à sa propre subjectivité. Et le tri sur l'autre, c'est qu'on est plutôt dans l'observation, dans quelque chose de plus objectif. Tri sur l'autre, tu tiens compte des différents points de vue possibles. Allez, fin du suspense. Je crois que Donald, on peut le classer en tri sur soi. Il y a plutôt un côté très subjectif, d'accord ? Il détient la vérité. Ensuite, il y a un autre métaprogramme qui est assez proche, c'est la référence interne ou la référence externe. Là, c'est comment tu prends ta décision. Qu'est-ce qui fait office de référence? Est-ce que, en gros, tu es ta propre référence? Tu prends ta décision par rapport à ce que tu penses? Ou bien, est-ce que tu vas chercher de l'information à l'extérieur? Est-ce que tu vas demander aux autres pour prendre une décision? Est-ce que les autres, l'extérieur, est plutôt ta référence? Alors, c'est pas toujours aussi tranché, mais là, je crois que c'est assez clair. Pour Donald Trump, on va dire qu'il est référence interne. Il semble clairement être sa propre référence. Allez, on continue comme ça avec les autres polarités qui sont un peu plus explicites. Ressemblance ou différence, il me semble qu'il est quand même plus dans la différence, à pointer ce qui va être différent de lui. Dans les possibilités ou la nécessité, il m'a l'air plutôt de fonctionner par obligation, par nécessité, il faut. Indépendant ou coopérant, il me semble clairement indépendant, en tout cas dans ce qu'il montre, même si pour arriver là où il en est, il a dû coopérer, bien sûr, mais c'est en tout cas dans ce qu'il présente, c'est plutôt le côté indépendant qui ressort. Social ou solitaire, il paraît plutôt social, puisque entouré avec des équipes, en tout cas dans le personnage public, plutôt en action ou plutôt en réflexion, plutôt dans le faire, plutôt effectivement l'action qui ressort. Est-ce qu'il est plutôt passé ou futur? Plutôt orienté pour moi futur, puisque dans ses slogans, c'est au futur. Bref, c'est des discours, c'est au futur. Alors, on l'a beaucoup vu en candidat, mais dans ce qu'il présente, c'est plus orienté futur pour moi. Est-ce que ce mec-là, il est plutôt dans le contrôle ou dans le lâcher-prise? Très très dur à imaginer, très très dur à déterminer. Non, clairement dans le contrôle. Et il est plutôt orienté changement ou stabilité. J'ai plutôt l'impression qu'il est assez dans le changement de ce que je perçois. Voilà, donc ça nous donne une grille en fait. Et cette grille-là, tu peux t'amuser à reprendre certains éléments et te dire, est-ce que pour un président, c'est bien d'être plutôt actif ou d'être plutôt passif? Est-ce que dans son rôle, c'est plutôt bien d'être dans global, spécifique? Est-ce que c'est plutôt bien d'être une référence interne, une référence externe? Plutôt bien d'être indépendant ou coopérant? Voilà, tu peux t'amuser pour cerner la personne, te dire est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Est-ce que ça me paraît cohérent? Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est de le faire pour toi-même. Et de te dire, OK, peut-être que là, je peux apprendre de Donald Trump parce que lui, dans son rôle, dans son job, il présente quelque chose de très actif. Et là, je peux me dire, OK, peut-être que moi, je suis plutôt... on me perçoit comme passif, on m'a déjà fait des remarques dans ce sens-là, ou alors moi-même, je me rends compte que je suis plutôt dans l'attente, je suis pas assez dans l'action. Là, tu peux du coup t'inspirer et t'amuser à modéliser Donald sur ce point de vue-là. Tu peux imaginer que tu es sur ce sujet-là, dans sa tête, et te dire, tiens, je vais m'inspirer de lui, de son fonctionnement, et je vais essayer d'être un peu plus actif.
Par exemple, positif, négatif, on a toujours tendance à penser qu'il vaudrait mieux être positif. Mais pas forcément, pas du tout. Être orienté problème quand on est par exemple dans un métier lié à la recherche des dysfonctionnements, il vaut mieux avoir une orientation négative. Donc là, c'est de se dire, ok, peut-être que moi, j'ai tendance toujours à voir tout ce qui va bien marcher. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve en difficulté parce que j'ai pas suffisamment anticipé. Donc peut-être qu'il faudrait que j'aille un peu plus chercher ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait déconner. Voilà. Et donc, peut-être que là, je peux modéliser Donald Trump de cette façon-là. Donc, pour le modéliser, c'est imaginer que sur ce sujet, j'insiste bien, tu n'es pas obligé de prendre toute la personne avec, tu peux prendre juste cette caractéristique et te dire, tiens, dans cette situation, comment Donald Trump réagirait. Et après, tu te l'appropries, tu le fais à ta façon. D'accord ? Voilà un peu où je voulais t'emmener. Bien sûr, on pourrait en parler plus longtemps. On va s'arrêter là. La grille, tu pourras la retrouver. Comme ça, tu pourras t'amuser à le faire aussi pour toi-même et te situer dans ces différentes polarités qui définissent comment tu fonctionnes. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu en feras bon usage. Amuse-toi aussi. Tiens, je serais ravi d'avoir tes grilles, voir pour toi comment tu te situes, puis comment tu aurais situé toi Donald Trump, pour voir si on était à peu près sur les mêmes choses. Alors, tu as aimé cet épisode, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu le partages, tu le notes et tu en parles à fond autour de toi. Je te dis à très vite, salut. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.